Si vous êtes en train de dire la vérité, mon commandant, Oui. est-ce que le fait de vous dire que le président est sorti, vous êtes sorti à sa recherche pour vous retrouver au stade, et le fait de revenir au camp avec Marcel et son groupe, est-ce que ce n'était pas un piège contre vous? Et vous êtes tombé dedans? Moi, tout, ce n'est pas l'affaire de pièges. Ça a été une coïncidence. Ce n'est pas l'affaire de pièges. Pour dire qu'ils vont me piéger. Non. Je vous ai expliqué tel que les choses se sont passées clairement. Ce n'est pas l'affaire de pièges. C'est à partir de l'état-major de la gendarmerie, lorsque maintenant les gendarmes se sont interposés contre lui pour faire monter les leaders, j'ai pris la route pour le retour. C'est là maintenant ils m'ont suivi. Ce n'est pas l'affaire de pièges. Vous savez pourquoi je le dis? Non. Au stade, vous êtes rentrés ensemble avec Marcel et son groupe. On n'est pas rentrés ensemble. Selon vos explications, non. Ils vous ont rejoint à la rentrée de Gamal, de l'université Gamal Abdel Nasser. Devant. Quand ils ont tiré pour disperser la foule, vous avez progressé jusqu'à l'intérieur du stade, ensemble. Vous prononcez les termes militaires. Progresser. Oui. Non, on n'est pas, c'est pas ça. J'ai pris ça des militaires. Voilà, progresser là. Non, c'est les hommes qui sont ensemble qui vont progresser ensemble. Voilà. Est-ce que vous n'étiez pas ensemble? Donc, j'ai dit que nous n'étions pas ensemble. Donc, je vous ai dit, lorsqu'ils sont descendus, si vous avez remarqué, j'ai dit, Marcel m'a dépassé comme s'il ne me connaissait pas. Ce qui veut dire, s'il m'a dépassé comme s'il ne me connaissait pas, c'est que lui, il est devant. Mais vous êtes rentré avec son groupe. Parce que vous couriez. Pourquoi je suis rentré? Vous avez dit que vous êtes rentré au stade en courant. Effectivement, c'est en observant pour savoir ce qu'il y a à l'intérieur d'une maison. C'est-à-dire ceux qui sortent de la maison, c'est en fonction de leur comportement que vous allez savoir que ça ne va pas à l'intérieur. Ce sont les tirs qui vous ont poussé à rentrer, ou bien c'est quand vous avez vu les gens sortir? Se sauver, parce qu'à partir de ma position, tu pouvais observer la clôture, c'est-à-dire le pourtour du stade. Les gens escaladaient et ça tirait. Les gens qui se sauvaient dehors m'ont dit qu'à l'intérieur, ça ne va pas. Voilà. Ça veut dire que c'est à cause des tirs. Alors, je vous suis, je n'ai rien répondu. D'accord. D'accord. Je voudrais savoir, mon commandant, Oui. vaillant combattant, Merci. vous êtes toujours battu. Battu? Battu, j'ai dit. Ah bon, devant vous? Non. Vous avez dit que vous avez été attaqué le 3 décembre de façon injuste et vous vous êtes battu pour avoir la vie sauve. Ou bien? Vous l'avez dit, non? Oui. Voilà. Je me pose la question, le jour de votre arrestation au Sénégal, vous avez été arrêté de façon douce ou bien c'est suite à un combat à l'issue duquel vous avez été vaincu que vous avez été arrêté? On va rester dans le cadre du sujet. Moi, je ne suis là, pas là pour parler de moi. Mais voilà, moi je ne... Mais vous aviez fui. D'accord, dites ce que vous voulez, mais je ne réponds à rien par rapport à ça. Celui qui a fui, c'est qu'on ne va pas le rattraper. Donc je ne rentre pas dans ça. Excusez-moi. Pour ça, restons dans le cadre du sujet là. D'accord. Ce jour, est-ce que vous regrettez d'être parti au stade du 28 septembre? Regretter? Oui, est-ce que vous regrettez? Moi, je n'ai aucune réprobation à me faire. Non seulement, je vous ai dit, je n'ai pas de regret parce que
c'est que moi, le comportement, le réflexe que j'ai eu là-bas sur le terrain, même hier, vous m'avez posé la question. Ah, c'est pourquoi c'est seulement les leaders là que vous avez sauvés, parmi des milliers de personnes. Ceux qui étaient dehors, supposons qu'eux, ils ont réussi à s'en sortir. C'est ceux qui étaient à l'intérieur, c'est ceux qui avaient des problèmes. C'est pour cela que je suis rentré directement, aller les appeler vers moi. C'est passé comme ça. Il n'y a pas de... Je n'ai rien ajouté ici, modifié. C'est comme ça, ça s'est passé. Ils sont venus et ils savent. Certainement, ils vont venir. Ou d'autres ont des déclarations ici. Donc, je ne pouvais pas sauver tout ceci. C'est bon, hein? Voilà. D'autres questions, maître? Je vous remercie pour votre contribution. Merci. Pour éclairer le peuple de Guinée. Je vous remercie, Monsieur le Président. Merci, maître. Bonjour tout le monde. Merci. Monsieur Diakité, bonjour. Bonjour, maître. Dieu merci. Moi, la nuit, m'a porté conseiller vous. Pardon? Je dis Dieu merci. En ce qui me concerne, la nuit m'a porté conseiller vous. Tout à fait, maître. Alors, d'où tenez-vous votre fierté, votre confiance? Vous tenez ça, ça vous vient d'où ça? De mon éducation. C'est-à-dire? Familiale. C'est ce qui vous rend fier? Oui. D'accord. Vous avez dit que M. Foromo est le féticheur du président Dadis. Oui, tout le monde le connaît. M. Foromo, il est qui pour vous? Non, je ne connais pas M. Foromo. On ne s'est pas connu, c'est le président qui l'a fait venir de Zérekouré, je crois bien. Moi, je ne l'ai pas connu. Vous ne l'avez pas connu ou bien vous ne l'avez pas bien connu? Non, je ne l'ai pas connu avant, auparavant, avant ce jour, avant notre rencontre. Oui. Voilà, pour ce pacte-là. Je ne le connaissais pas. À l'époque, j'étais médecin-chef de l'école de la gendarmerie de Sonfonia. Lorsque, voilà, cela est arrivé. Pourquoi c'est M. Foromo que vous avez choisi pour vous accompagner au stade? Est-ce qu'il n'était pas vos féticheurs, vous-même? Non, non, non. C'est lui, dès que je suis sorti de ma maison, c'est lui que j'ai aperçu. Je l'ai aperçu, je ne l'ai pas cherché, je l'ai vu. Devant, j'ai dit, Foromo, j'ai dit, viens. Il est venu en courant. Mais quel service M. Foromo aurait pu vous rendre? Non seulement j'ai voulu sortir avec lui. Et pourquoi? Comme ça. Foromo, non, Foromo, tout le monde le connaît, maître. Foromo n'est associé à rien. Lui, c'est un homme. Je l'ai côtoyé, c'est un homme. Tout le monde connaît. Tous les militaires là-bas le connaissent. Mais c'est un civil, c'est un féticheur. On ne peut pas l'associer à rien de tout ça. Non, non, non. Il ne vous a pas conduit ce jour-là ou bien il ne s'est pas conduit? Non, c'est moi qui ai conduit. Souvent, c'est moi-même qui conduis. D'accord. Des questions de précision. D'accord, maître. Vous dites avoir demandé au chef de l'État, au président Dadis, de ne pas se rendre au camp, pardon, au stade. Vous le maintenez? Oui, mais ce n'est pas la manière là. C'est-à-dire demander. Je n'ai pas demandé. C'est-à-dire, la façon dont lui il parlait, c'est comme ça, j'ai dit non. J'ai dit on ne sort pas, vous ne sortez pas. Donc je n'ai pas demandé. J'ai haussé le ton, comme ça. Si vous haussez le ton, ça veut dire c'est que, par une autre manière, vous lui ordonnez de ne pas sortir. Ah, mais je suis officiellement comme ça, donc face à un danger. Je vous ai dit à un moment donné, tu peux même faire tomber le président pour le sauver. D'accord. Ah. Ce jour, vous ne l'avez pas fait tomber, mais vous l'avez ordonné de ne pas se rendre au stade, c'est vrai? Je ne l'ordonne pas. Vous l'avez demandé de ne pas se rendre au stade. Hein? Oui, voilà. Vous l'avez dissuadé. Dissuadé. Pour ne pas qu'il aille au stade. Qu'est-ce que vous avez appris qu'il se trouverait au stade
et qui pourrait faire du tort à la présence du président Dadis. Pardon? Pourquoi vous lui avez demandé de ne pas aller au stade? Qu'est-ce qui se passait au stade? Ou qu'est-ce qui allait se produire au stade? Non, moi je vous ai dit que je dormais. Ils sont venus me réveiller. C'est que c'est à travers ceci là d'abord, je suis ceux qui sont venus, Marcel, les Macambo, les Georges, ils sont venus dans ma chambre, je dormais. Ils m'ont réveillé, je suis assis dans le lit. Il dit ça ne va pas. J'ai dit quoi qui ne va pas? Il dit non, les gens sont en ville. Il faut qu'on aille. Georges était au téléphone. Il parlait des infiltrations des cars là. C'est là-bas, je les ai dit, moi je sais, c'est une insubordination, je n'ai rien à recevoir avec eux. J'ai dit, personne ne sort ici. Ils se sont fâchés, j'ai dit, ils sont partis. Un peu plus tard, Marcel est revenu, que le président m'appelle. Je vais à la rentrée, ce que j'ai entendu le président dire. Je ne peux pas mentir sur lui. Il dit, ils vont le regretter, le pouvoir est dans la rue, il faut leur mater. C'était ça, le président a dit. Il disait, j'ai même imité ici, parce qu'il cherchait à s'habiller. Il ne m'écoutait pas, je l'ai dit, on ne sort pas, vous ne sortez devant eux. Même mot. Il n'a pas compris, je suis ressorti, voir le commandant du salle, j'ai dit, si tu es sorti, tu vas me connaître, je suis parti.